Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment obtenir une carte bancaire virtuelle rechargeable par Mobile Money grâce à KeyCash. Avec cette carte, vous pouvez effectuer des transactions en ligne. Vous pouvez par exemple acheter sur Amazon, sur eBay, sur Zalando, bref, sur n'importe quel autre marketplace. Vous pouvez également vous en servir pour faire vos abonnements sur Netflix, sur Deezer, sur Spotify, sur n'importe quel type d'abonnement en fait. Et vous pouvez aussi envoyer de l'argent à vos proches avec cette carte et faire des retraits directement sur votre numéro Mobile Money. À l'heure où je tourne cette vidéo, l'application KeyCash est disponible dans plein de pays africains. Donc, il y a par exemple le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire et plein d'autres pays. Donc, je vous ai mis la liste complète des pays pris en charge par KeyCash en description. Vous pouvez aller vérifier par la suite. L'application est également disponible en Europe, par exemple en France, en Belgique, en Espagne. Là aussi, il y a la liste complète en description. Vous pouvez aller voir si le pays dans lequel vous vous trouvez, vous avez la possibilité d'utiliser cette application. L'avantage à utiliser la carte virtuelle de KeyCash, c'est que déjà, si vous vivez en Afrique, vous savez que le Mobile Money est le système de transaction le plus utilisé et c'est beaucoup plus pratique. Vous pouvez utiliser le Mobile Money pour recharger la carte. Donc, si par exemple vous voulez mettre de l'argent sur cette carte pour peut-être sponsoriser une vidéo ou bien une publication sur Facebook, vous pouvez utiliser votre compte Flows, votre compte T-Money, Orange Money ou n'importe quel autre moyen de paiement mobile pour recharger directement la carte et ensuite faire vos achats ou bien vos transactions en ligne. Donc ça, c'est le point fort de la carte. Et vous avez la possibilité aussi, si par exemple un de vos proches vous envoie de l'argent, de le retirer directement par Mobile Money. Donc vous n'avez plus besoin d'aller au guichet automatique, vous n'avez plus besoin d'aller à la banque pour faire vos retraits. Dès que vous recevez de l'argent sur votre carte virtuelle, vous transportez cet argent immédiatement sur votre compte Mobile Money pour faire le retrait. Donc c'est ça. Nous allons maintenant voir comment vous pouvez vous inscrire sur la carte et puis comment recharger la carte pour la première fois. La première chose à faire avant de commencer à utiliser KeyCash, c'est de vous inscrire sur le site. Donc pour vous inscrire, allez dans la description de cette vidéo, je vous ai mis un lien. Vous cliquez sur le lien et vous allez atterrir sur une page similaire à celle-ci. Donc une fois que vous êtes ici, vous avez deux possibilités. Soit vous inscrire comme étant en Afrique si vous vivez en Afrique, ou bien vous inscrire comme étant en Europe si vous vivez là-bas. Donc chaque type d'inscription a son avantage. Par exemple, si vous vous inscrivez en étant en Afrique, vous avez la possibilité d'utiliser le Mobile Money pour recharger votre carte ou pour faire des retraits. Et ceux qui vivent en Europe aussi, il y a des avantages en s'inscrivant depuis là-bas. Donc, dans le cas de cette vidéo, nous allons prendre beaucoup plus l'exemple de ceux qui vivent en Afrique. Et donc, on va commencer l'inscription nous allons d'abord cliquer sur ou appuyer sur la carte virtuelle. Donc, une fois qu'on appuie dessus, on va être redirigé vers normalement la page de connexion, mais comme on n'est pas déjà inscrit, on va aller juste sur m'inscrire en jaune ici. Et là, il faut entrer les informations qui sont demandées, le mail, le mot de passe, le téléphone. Vous choisissez votre date de naissance, le genre, si vous êtes un homme ou une femme, et vous choisissez votre pays. Donc ici, vous avez la liste des pays où il est possible d'utiliser KeyCash. Donc vous voyez, il y a plein de pays. Vous choisissez votre pays et ensuite vous appuyez sur m'inscrire. Donc, une fois que vous êtes inscrit, vous allez recevoir un mail de confirmation. Vous confirmez le mail et puis vous faites la suite de la procédure. C'est extrêmement simple. Donc, une fois que vous avez fini cette partie, vous pouvez vous connecter. Donc, après l'inscription, vous pouvez aller sur Play Store ou bien sur App Store pour télécharger l'application et vous connecter directement en passant par l'application. Vous pouvez utiliser aussi le site internet directement, mais moi je vous conseille l'application parce que l'application aussi est très fluide et c'est beaucoup plus pratique à mon avis. Donc maintenant que l'inscription est finie, nous allons voir la suite. Donc nous allons simuler. Nous allons faire un exemple pour pouvoir recharger la carte et vous allez voir comment ça se passe. Donc après l'inscription et après avoir installé l'application, tout ce que vous devrez faire, c'est d'ouvrir l'application pour vous connecter. Moi je suis déjà connecté, donc ça me redirige directement vers le tableau de bord. Donc une fois que vous êtes sur le tableau de bord, c'est très simple pour recharger votre compte pour la première fois afin de commencer à faire vos transactions. Et quand vous allez voir ici, les devis c'est en euros. Donc la conversion va se faire automatiquement. Pour recharger, c'est simple. Vous voyez ici, il est écrit recharger. Vous appuyez dessus et vous choisissez le réseau. Moi, je suis au Togo, donc on me propose immédiatement Togocel et Move parce que ce sont les deux réseaux que nous avons au Togo. Donc moi, je vais choisir Move. À titre d'exemple, on ne va pas aller jusqu'à recharger le compte, mais on va juste voir un exemple.
Donc on attend que ça se charge. Vous allez voir le minimum pour recharger ici c'est de 5 euros. Donc ça fait banalement 3000 et quelques puisque actuellement l'euro est à 650 francs, 660 francs CFA je pense. Mais quand vous voyez au niveau, juste en bas ici on dit obtenir ma carte. On dit obtenir ma carte parce que je n'ai pas encore fait de rechargement. Donc lors du premier rechargement, on vous impute immédiatement le coût de la carte. La carte coûte en fait 6500 francs. Donc on va inclure ça dans votre première transaction bien lors de votre premier rechargement. Quand on vient ici, on va mettre peut-être 5 euros, vous allez voir. Et au niveau de partout, ici on vous demande qu'est-ce que vous voulez faire avec ce compte ou bien que pourquoi vous voulez faire le rechargement. Si vous dites partout, ça veut dire que ça inclut tout ceci. Mais si peut-être c'est uniquement pour acheter un cours sur Udemy, il y a l'option là aussi sur Amazon. Donc vous-même vous allez choisir ce que vous voulez. Dans cet exemple, on va prendre l'exemple de partout. Donc pour pouvoir faire tout ce qu'on veut avec la carte. Donc on appuie sur obtenir carte bancaire. Donc on attend que ça se charge. Ils vont nous présenter maintenant la facture. Et vous allez voir comment c'est détaillé. Parce qu'il y a des commissions aussi. Là, voilà, c'est détaillé. Vous allez voir le montant à recharger, c'est 5 euros. Donc, ça fait 3300. Il y a le prix de la carte. Mais ça, vous aurez à payer cette carte une seule fois. Donc, lors des prochains rechargements, il n'y aura plus ce coût-là qui sera inclus. Et vous voyez ici qu'il y a la carte qui est valable pour 2 ans. Donc, une fois que vous payez, ça veut dire que la carte, vous pouvez l'utiliser pendant 2 ans. Après, il faut encore renouveler. C'est un peu comme n'importe quelle autre carte bancaire. Et vous allez voir, il y a des frais. Il y a les frais qui cachent et ils prennent 2% du montant que vous allez recharger. Il y a les frais de Move aussi. Donc, actuellement, les frais pour retirer Move, c'est de 200 pour 3300. Donc, ça dépend du montant. En fonction du montant, il y a les frais de Move qui vont s'appliquer. Donc, le total des frais, ça fait 7200. Les 7200, y compris le coût de la carte et maintenant la valeur que vous voulez recharger. Donc, en tout, on aura à payer 10 500. Si on veut continuer à payer maintenant, voilà ce qu'on va faire. On va appuyer sur payer ici. On appuie sur payer. Pour le moment, on n'a pas encore acheté la carte, donc on n'a pas encore de numéro de carte. Donc vous allez voir ici, vous acceptez les conditions. Et maintenant, vous allez commander la carte. On appuie sur commander la carte pour poursuivre. Donc vous allez ici entrer le numéro de téléphone sur lequel vous voulez effectuer le paiement. Bon, on va retourner ici. Donc ici, je vais entrer un numéro de téléphone au hasard. Donc on met et ensuite on valide. Apparemment, il y a un petit souci. Donc on met et après on va valider. C'est bon. On est entré dans les paramètres. Ok, donc on va aller dans les paramètres. Peut-être chez vous aussi ça sera le cas. On n'avait pas donné la session. Donc on va... Oui, ça sera facile de... Maintenant c'est bon. On va recommencer. Je mets le numéro. Appuie sur valider maintenant pour voir ce qui se passe. Donc voilà. On dit qu'il y a... on dit saisir le code secret de Move. Donc, une fois que vous entrez votre code secret, si vous avez l'argent sur votre compte Move, ça débite l'argent automatiquement. Donc, ça va enlever cet argent-là et ça sera crédité immédiatement sur votre compte. Mais comme je vous l'ai dit, c'est juste un exemple, on ne va pas aller plus loin que ça. Donc, juste vous aurez à suivre les étapes et puis vous verrez que c'est très simple. Une fois que vous finissez cette étape, vous allez voir que vous obtenez votre numéro de carte bancaire et tout ce qu'il faut pour pouvoir faire vos transactions en ligne. Donc, on va s'arrêter ici, on ne va pas aller plus loin que ça. Donc maintenant nous sommes de retour sur la page, sur le tableau de bord. Donc pour le retrait, pour retirer, maintenant vous voyez ça sera assez simple, mais vous l'imaginez, je n'ai rien sur le compte donc je ne peux pas retirer. Mais normalement quand vous appuyez sur retirer, on vous demande le numéro vers lequel vous voulez retirer. Donc on peut choisir Move toujours. Et ensuite vous allez mettre le montant que vous voulez retirer et vous faites le reste de la procédure. Donc comme il dit que je n'ai pas encore de carte, donc on ne peut pas aller plus loin que ça, mais quand même c'est quelque chose qui est simple. Et pour avoir discuté avec la responsable de Kikash au Togo, je sais que lors des retraits, ils prennent un pourcentage. Donc si par exemple vous voulez retirer l'équivalent de 10 euros, ce qui fait 6600, il me semble qu'ils vont prélever quelque chose comme 400 francs. Donc ici, ça doit tourner autour de 5-6%. En tout cas, vous-même pouvez faire le calcul pour voir combien vous allez payer pour les retraits. Donc voilà, c'était une petite présentation de Kikash. Vous-même pouvez aller sur l'application, essayer de vous renseigner un peu. Vous pouvez aller dans le menu. Et vous pouvez voir
ici vous avez la possibilité de voir toutes les transactions que vous avez effectuées. Vous pouvez aller dans les paramètres, modifier plein de choses et voir un peu comment ça se passe. Vous pouvez aussi transférer de l'argent vers une autre carte. Vous pouvez transférer de l'argent vers une autre carte. Peut-être que vous êtes en Europe, vous voulez transférer de l'argent à un proche en Afrique, ou bien c'est l'inverse, vous êtes en Afrique, vous voulez envoyer de l'argent à quelqu'un en Europe, vous pouvez aller là-bas, vous mettez juste son numéro de compte Kikash et instantanément vous pouvez lui envoyer de l'argent. Donc vous voyez que c'est un moyen vraiment fiable et un moyen économique pour pouvoir envoyer et recevoir de l'argent assez facilement. Donc voilà, c'était tout pour cette petite présentation. Si elle vous a plu et si vous trouvez que Kikash est une application qui peut vous aider, allez dans la description, cliquez sur le lien et puis inscrivez-vous. Pour d'autres informations, ils ont un support qui est vraiment très actif. Dès que vous vous inscrivez, si par exemple vous êtes au Gabon, vous vous inscrivez, vous allez voir que dès le lendemain, il y a le ou la responsable de Kikash dans votre pays qui va entrer en contact avec vous pour essayer de vous guider. Donc sur ce point, ils sont vraiment forts, donc ils ont un bon système de communication. Juste pour vous rassurer que vous n'allez pas être bloqué sans savoir concrètement comment il faut utiliser la carte. Dès que vous vous inscrivez, eux-mêmes ils se chargent d'entrer en contact avec vous. Il y a aussi leur chaîne YouTube, vous pouvez faire des recherches sur YouTube pour voir un peu comment ça fonctionne. Donc ils ont des vidéos dans lesquelles ils détaillent vraiment le fonctionnement de l'application. Voilà, c'était tout pour cette présentation. Vous pouvez maintenant aller télécharger l'application et vous inscrire. À la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne.